Ok, alors la cam du bas, clap, 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 clap. Ok, ok, on est bon, ok. Pouf YouTube, comment allez-vous? Ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau motovlog et aujourd'hui les gens, on se retrouve sur ma nouvelle monture. Donc j'ai maintenant un Z1000 en Kawasaki de 2008. On fera une vidéo propriétaire un peu plus tard, là on va juste rouler un petit peu. Notez que pour le coup il y a une nouvelle cam et je sais pas trop si je vais la laisser parce qu'en fait au niveau du... En fait elle tient à peine si vous voulez. Voilà, donc je vais voir si jamais ça bouge trop, je vais peut-être l'enlever. Donc du coup voilà pour les voilà pour le truc quoi. Donc si ça bouge trop, attends, j'ai un moyen qui clignote. Si ça bouge trop, je vais peut-être l'enlever en fait. Bon, on verra bien. Donc du coup, une nouvelle moto. Donc comme vous le savez, j'ai vendu mon Versys 1000 la dernière fois. Et donc là maintenant, maintenant j'ai une nouvelle bécane. Donc j'ai un Z1000, ça fonctionne très fort. Une gueule de ouf, vraiment un truc de cinglé. Enfin, quand les gens ils me croisent, c'est pas compliqué. Là il se retourne quasiment tout le temps, il se retourne. Enfin c'est un truc de cinglé. Peut-être parce qu'elle fait un petit peu de bruit quand même. Il manquerait 2 chicanes je pense. Mais bon, je verrai bien ce que ça donne. Mais ouais, elle fait vraiment beaucoup de bruit. Elle est surtout vraiment magnifique. Je vais vous montrer rapidement à quoi elle ressemble pendant qu'elle chauffe. Voilà à quoi elle ressemble en fait. Donc c'est un Z1000 de Kawasaki et voilà à quoi ça ressemble. On fera le tour du propriétaire un peu plus tard bien évidemment. Mais en gros voilà à quoi ça ressemble. Donc par rapport à ce que j'avais avant, là on est sur un Roadster en 1000. C'est pas plus puissant que ce que j'avais avant, parce que ce que j'avais avant c'était déjà un 1000 en Versys 1000. Mais ce que j'avais avant c'était un gros Tri-GT avec des valises. Là il n'y a plus du tout de valises, c'est juste un gros roster de cinglé. Le double échappement, les top blocks et tout ça, mais bon, on verra ça un petit peu plus tard. Au niveau de la bécane, des premières sensations de conduite, juste incroyable. Et donc là, vous voyez, il y a une petite cam qui est devant. Je pense que je vais filmer un tout petit peu et je vais l'enlever parce que j'ai peur qu'elle se détache en fait, vu que c'est pas une attache GoPro. Donc voilà, bon, on va voir ce que ça donne. Et ma foi, j'espère que ça vous plaira. Elle fait un son... vraiment de dingue, c'est vraiment un truc de fou. Elle fait vraiment un son du diable. El Diablo. Non, sérieusement, c'est un pur plaisir. Je suis hyper content d'avoir changé de bécane parce que j'ai gagné de l'argent, notamment parce que j'ai revendu mon Versys plus cher que celle-là. Sur celle-là j'ai vraiment fait une affaire de fou. Le gars quand il me l'a vendu, limite il me disait ouais je sais pas trop, enfin il était plus trop chaud pour la vendre quoi. Quand je lui ai filé le chèque de banque, il était plus trop sûr quoi. Disons que enfin je sais pas, mais je le sentais pas chaud pour me la vendre après. Bon, en même temps elle était sur le bon coin, je l'ai pas forcé. Donc grosso modo j'ai vendu mon Versys 1000 samedi pour 6000 €. Voilà, on va parler argent, pour 6000 €. Et celle-là m'a coûté 5003. Elle était à 5005, mais j'ai pu négocier à 5003 en fait. Voilà, donc ce qui est en soi une petite négociation de 200 €. Je me suis renseigné à propos de la carte grise, parce que je l'ai acheté hier, hein, pour information. Là c'est vraiment la première fois que je me balade avec, je l'ai acheté hier. Pensez à aller check la vidéo road trip pour ceux que ça intéresse. J'ai fait une petite vidéo road trip, ça devrait peut-être en intéresser certains je pense. 1h30 aller, 1h30 retour. Vraiment un truc de cinglé. J'ai cru que j'allais rentrer avec la pluie, mais au final ça va, j'ai pas eu trop de pluie. C'est un roadster, c'est super agréable à conduire. Je suis plus à l'aise dessus. Sur le Versys 1000 il était un peu gros, un peu haut je trouve. Là celui-ci est beaucoup plus court sur pattes et du coup je préfère largement celui-ci quoi. Je suis beaucoup plus à l'aise dans mes directions, dans tout. Je suis vraiment super à l'aise avec ça, donc je suis ravi. Voilà, je suis très content d'avoir changé de bécane parce que c'est le jour et la nuit, et ça c'est vraiment c'est la nuit vu qu'elle est noire et l'autre c'était le jour, mais il n'y a pas photo quoi. Je préfère vraiment celle-là. Elle est en full, donc elle fait 126 chevaux je crois, quelque chose comme ça si mes souvenirs sont bons. Que dire d'autre?
Alors on ronronne, mais c'est un chaton quoi. C'est un chaton, c'est adorable. Donc voilà, vraiment très content. Donc j'ai gagné un peu d'argent en faisant l'échange, c'était le but, hein, je voulais gagner un peu de sous. Et oui, j'ai revu mon budget à la hausse. À la base, j'avais un budget... à la base, vous voyez, quand je galère pour regarder dans mes rétros pour la GoPro, à la base, j'avais un budget de 4000, 3005, 4000. Et au final, bah écoutez, j'ai regardé un petit peu ce que je pouvais avoir. Il y avait du Z50, il y avait les SV 650 pour 1000. Et quand j'étais au Kawasaki Soclin Motor Show là, enfin au Soclin Motor Show plutôt, j'ai donc cherché des Z1000, j'en ai vu, et je suis tombé juste amoureux du modèle. Et j'ai demandé l'avis à madame, et madame préférait cette moto. Elle l'a trouvée plus jolie, donc du coup bah, le choix a été fait. Parce qu'à la base j'hésitais entre le Z50 ou le Z1000 en fait. J'hésitais entre les deux. Et au final j'ai pris le Z1000. Il n'y avait pas grand chose à rajouter. Il y avait, allez, pour 1500 € de plus, on pouvait avoir un Z1000. Je me suis dit, bon allez vas-y, vas-y, allez. Et du coup, bah, ce qui est bien en fait, moi ce que je voulais surtout c'était gagner un petit peu d'argent, mais je voulais pas en perdre. Au final, j'ai gagné 500 €. Voilà, donc vous ferez la comparaison. Je suis passé d'un Versys 1000 à un Z1000 et j'ai gagné 600 €. Donc c'est quand même plutôt sympathique, sachant que je ne regrette pas du tout l'échange, on va dire. Bon, mis à part que j'ai perdu les sacoches, du coup je suis obligé de me coltiner un sac à dos, donc ça fait un peu bizarre. Mais sinon c'est cool. Vous savez ce qu'on va faire? Je vais m'arrêter pour enlever la GoPro qui est au milieu, parce que elle est fixée sur une attache de téléphone. Et genre si elle tombe, je vais vraiment me mettre à pleurer. Parce que c'est la nouvelle caméra que j'ai reçue de Gearbest là. Comme vous le savez, je suis partenaire avec eux, de temps en temps ils m'envoient des trucs. Et là ils m'ont envoyé cette caméra. Et du coup bah, je dois la tester, dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Et là justement on fait le gros test final. Ça veut dire à dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Et genre si je la perds, bah j'aurais pas l'air bête. Donc on va se poser ici 3 secondes. Voilà, on va se poser ici 3 secondes, le temps que je l'enlève et que je la remette dans le sac à dos, parce que voilà quoi, hein, tout simplement. Si elle tombe, j'ai pas l'air bête. Donc je sais pas si la vue aura été sympathique avec la caméra du milieu. Elle a été placée comme ça. Et ce qui est bien sur cette caméra, c'est qu'il y a un écran derrière en fait. Donc c'est ça qui était intéressant. C'était le petit écran qui était ma foi fort sympathique, je trouvais. Et donc bah voilà, comme vous pouvez le voir, je sais pas trop comment ça rendra sur Sony Vegas et sur YouTube, mais voilà la qualité de la caméra, c'est du 1080p en 30 fps. Donc le rendu sera fait en 1080p 60, mais pour la caméra que je tiens dans la main, là où je vous montre, c'est du 1080p 30 fps qui sera rendu à 60 sur Vegas. Donc on coupe pour ça. Voilà, c'est coupé. Maintenant, toi, je t'éteins. Donc ça ressemble à une GoPro, hein, pour ceux qui n'ont jamais vu ce que c'est. Il y a une vidéo qui sera dispo de toute façon sur internet. On coupe la Goglo. Voilà. D'ailleurs, elle a vraiment un nom de contrefaçon. Les Chinois, ils sont vraiment pas doués. Parce que quand le gars, il m'a dit... est-ce que tu veux tester la Goglo 5? J'avais envie de lui dire le Google 5, tu veux dire? Il fait non, la Google 5. Je fais, mais c'est quoi cette contrefaçon encore, Jean? Alors, Jean, tu fais des contrefaçons chinoises? Un vilain. Bon, voilà, bon, on est reparti. On va retourner sur la route principale. Donc, du coup, voilà, super content de mon échange, on va dire, même si c'était pas un échange, hein. Le gars qui vendait les Z1000 contrepartir sur un ZZR 1400, donc le modèle du dessus. Que dire d'autre? Pour le moment, que de la balade tout seul. Je l'ai eu hier. Et entre nous, je préférais conduire tout seul au début, histoire de m'habituer un peu à la bête. Comme ça, si je tombe, bah, je tombe tout seul, hein, on rigole, mais au début, c'est un conseil que je vous donne, essayez tout seul. Vous faire la main sur la bécane, regardez comment elle freine, comment elle accélère, parce que à deux, bah, c'est complètement différent. Et je lui ai demandé si elle levait ou s'il avait déjà levé, et il me disait que à deux, elle levait si on tapait un peu fort dedans. Donc du coup, bah voilà. Du coup, moi je me suis dit on va essayer tout seul, histoire de voir un peu ce que ça donne. Et écoutez, pour le moment, que du bonheur.
j'ai combien de bornes? Je dois approcher des 100 bornes. Et c'est un vrai plaisir, vraiment, vraiment. Je sais que Wallan va me traiter parce que lui, quand je lui ai dit que j'allais changer de moto, il me disait ah, t'es fou, garde un VR6, machin chose, tu vas passer d'un VR6 à un Roadster, t'es cinglé et tout ça. Mais il n'y a pas photo, mec, j'adore, je préfère largement cette bécane. Je passe partout avec. Le seul défaut aussi, c'est qu'il n'y a pas de bulle. Faudrait que je mette une bulle dessus, que je voie un petit peu combien ça vaut. Parce qu'il n'y a pas de bulle en fait. Et genre, passer 110 ou 120, j'ai le casque qui se met à vibrer. Et c'est très 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 désagréable, vu que moi d'habitude, j'avais une visée, enfin j'avais un, comment ça s'appelle, une bulle réglable. Là il n'y a pas du tout de bulle, c'est la version, enfin c'est une bulle sport, un petit peu bulle roadster, et c'est tellement pète de couilles. Mais c'est le seul défaut, enfin c'est un tout petit défaut, c'est tout. Sinon le compteur est magnifique. Voilà, il n'y a rien à dire sur le compteur, la bécane est dans un état irréprochable. Je vous ferai une vidéo dessus un peu plus en détail où je vous montrerai tout ce qu'elle a en option, et une vidéo comment bien acheter une moto sur le bon coin. Voilà, mis à part une carte grise à 200 € que je dois faire, j'ai un mois pour la faire, où ça m'a déprimé quand j'ai appris le prix. En fait je pensais que j'allais en avoir pour 100 € de carte grise. Mais en fait pas du tout quoi, j'en ai pour 200 € de carte grise. Je trouve ça énorme, enfin je trouve que c'est très très cher pour un bout de papier, pour une matinée d'attente au feu vert. Je trouve que c'est très 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 cher, 200 boules, et même c'est plus que 200, hein, c'est 230 quelque chose comme ça. Donc enfin voilà, je trouve il se touche un peu quand même, un peu déçu quand même. 200 €, le coup de massue quoi. Bon, en même temps, j'avais qu'à prendre un ER5, ça m'aurait coûté moins cher. Pour info, la carte grise à 200 € parce que c'est 9 chevaux et c'est un 1000. Mais je pensais pas que c'était aussi cher, et j'ai appelé un garage, il m'a dit que si jamais c'était une voiture, c'était 400 €. Donc je suis... putain, j'avais zappé que ça coûtait aussi cher. Vraiment, là, les cartes grises, c'est la petite douche. C'est pour ça que j'ai gagné que 500 € parce qu'au final, elle était à 5005. Je rentrerai dans les détails de la bécane plus tard, hein, dans une autre vidéo, ce sera plus simple. Donc elle était affichée à 5005, moi je l'ai baissé à 5003. Il y a 200 € de carte grise, donc ça fait en tout et pour tout 5005. Vu que j'ai aucun entretien à faire pendant un an, il y a tout qui est fait, les pneus sont neufs et tout. Donc du coup j'ai gagné 500 €, voilà. Bon bah écoutez, 500 € c'est 500 €, donc du coup plutôt content de mon affaire. J'ai pas eu à réinvestir des 1000 et des 100 et j'ai gagné un peu d'argent. Et j'espère qu'on va pas se faire contrôler par la police, parce que je vous dis, elle fait un de ces bordels, c'est vraiment un truc de cinglé. Et si je me fais contrôler par la police, je rigole parce que je me suis jamais fait contrôler par la police en moto. Et là je reconnais que elle fait un peu de bruit, mais après j'ai perdu l'habitude des motos qui faisaient du bruit, parce que moi mon VR6, eh ben, il avait un pot d'origine, donc il faisait quasiment pas de bruit en fait. Là il y a je sais plus ce que c'est, des Devil ou je sais plus trop, enfin bref je sais plus trop ce que c'est en pot. Je mettrai en description de toute façon les options un peu plus tard. Mais ouais, là il y a un peu de bordel quand même. Mais moi j'aime bien, enfin je trouve ça sympathique. Je me demande juste si est-ce que c'est légal, enfin est-ce qu'elle fait beaucoup de bruit ou trop de bruit. Si elle fait beaucoup de bruit c'est cool, si elle fait trop de bruit je vais devoir trouver des chicanes. Voilà, c'est le truc qui est un peu pète couille. Donc si jamais vous connaissez un site qui vend des chicanes pour Z1000, ça peut m'intéresser. Parce que je sais pas. Faudrait que je demande, ou qu'un jour j'aille au commissariat ou je sais pas quoi. Parce que pour info l'amende est... je crois qu'elle est de 135. Quelque chose comme ça l'amende je crois. Et après il faut ramener la moto au commissariat. Enfin voilà, après ça commence à péter un peu les bonbons. Mais enfin voilà, c'est un détail. Ça c'est un détail, c'est comme ça. Elle fait un de ces bordels, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Elle fait vraiment, elle ronronne, mais c'est un vrai plaisir à conduire, hein. Un vrai plaisir. Je sais pas si certains ont déjà entendu le ronronnement d'un Z1000. Oh, mon dieu. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Mon dieu, elle fait un bruit, c'est magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Au niveau du pot et tout ça, et ce qui est marrant c'est le regard des enfants quand ils regardent la moto.
Avant mon Versys, il regardait pas trop, il regardait parce qu'il y avait des valises. Là, elle est toute noire, elle fait un bruit incroyable, donc ça se retourne direct. Je me suis fait 50 fans aujourd'hui. Je me suis fait 50 fans. Je me suis garé sur un... J'étais au feu vert là, je crois que c'est un feu vert, enfin je sais plus trop, placement de produit. Et quand je suis sorti, il y avait 3 jeunes qui étaient autour de la moto. Et je sais pas, peut-être que je fais jeune, parce que là je suis rasé, j'ai plus de barbe. Et au début, ils croyaient pas que c'était ma moto en fait. Quand je me suis approché, ils voulaient pas se pousser. Et quand ils ont vu que j'ai mis la clé dans le contact, là ils se sont poussés. Mais sinon, ils pensaient que je passais en fait. Ils savaient pas que c'était ma bécane. Donc c'est marrant. Ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire parce que... Même, je le sais dans les commentaires, ça va le dire, mais... mon ancienne vaut plus cher que celle-là en fait. C'est-à-dire que là j'ai gagné de l'argent en fait. Je sais pas si vous vous rendez compte. Je l'ai montré à mon voisin la moto. Il croyait que je l'avais. Il croyait que je sais pas, moi j'avais rajouté 1000 ou 1500 euros. Alors que pas du tout. J'ai gagné 500 euros. J'ai gagné 500 euros et j'ai un monstre quoi. Le Z1000 c'est un truc de cinglé. Et elle est super belle. Et je suis super content qu'il ait laissé les rétros d'origine. Parce que il m'avait dit qu'il avait mis des rétros de Formule 1 là, des tout petits rétros. Le souci c'est que dans des rétros de Formule 1, bah c'est pas tip top quoi. On voit rien du tout. Donc je suis bien content qu'il ait laissé les rétros d'origine. Voilà. Donc voilà le monstre. Hein. Donc au final il n'y a pas eu de motovlog pendant pendant 4 ou 5 jours je crois. Donc ça je vous l'avais dit de toute façon dans le dernier motovlog, je vous avais dit ouais les gars, s'il n'y a plus de motovlog c'est que j'ai vendu la moto. Pour revenir sur la vente de mon Versys, j'ai cru que j'allais pas la vendre parce qu'en fait le gars qui devait venir la voir, au final il a annulé, c'est un autre gars qui est venu et je savais pas trop, il avait pas l'air chaud et tout ça, donc je me disais bon bah tant pis, tu vas pas la vendre et puis c'est tout. Et au final bah il me l'a pris. Donc j'étais super content. Après j'ai mis le chèque à la banque mardi du coup. J'ai acheté la moto mardi. Non, j'ai acheté la moto mercredi. Oui c'est ça. Donc j'ai mis mon chèque à la banque mardi parce que... quoi qu'on va rouler à 50 parce qu'ici ça contrôle pas mal. J'ai mis mon chèque à la banque mardi parce que les banques sont fermées le lundi. Le mardi soir, l'argent était sur mon compte. Et en fait ma banque ne voulait pas me faire de chèque de banque parce qu'elle me disait que le chèque était peut-être faux. Donc ils savent te rassurer. Et que du coup vu que le chèque était peut-être faux, j'avais 10 jours d'attente avant d'avoir l'argent en fait. Donc pendant 10 jours je pouvais pas acheter la moto. Et le souci c'est que la moto, si j'y allais pas, le mec il la vendait à un autre gars en fait. Donc j'avais juste pas le choix parce que quand je vous ferai la vidéo présentation, parce que là c'est un petit coucou là, hein. Quand je vous ferai la vidéo présentation avec les caractéristiques de la moto, les options et tout ça, vous allez voir les options qu'il y a, c'est vraiment un truc de cinglé. Hein. Donc du coup voilà, donc je me suis battu avec ma banque pour avoir le chèque de banque parce que je voulais absolument avoir un chèque de banque. Et au final, bah c'est bon, je l'ai eu. Alors bon, l'idée c'est d'essayer de le doubler. C'est à croire qu'il me voit pas, il veut pas se décaler en plus. Hein. Bon là j'aurais pu doubler là, mais entre nous avec le poids lourd qui arrivait en face, j'étais pas chaud. J'étais pas chaud, mais il y avait moyen de doubler. Et là on voit que dalle, bon bah voilà, là on peut plus doubler à cause de cet idiot là, fait chier. Vous voyez, avant avec mon Versys 1000, jamais j'aurais osé doubler. Là j'étais à 2 doigts de doubler quoi, chose que je faisais jamais avec mon Versys. Parce que le Versys avec les bagages et tout ça, il avait moins de patates. Et puis même il était trop gros quoi, j'étais pas vraiment à l'aise avec le Versys. J'étais trop haut, j'étais assis comme ça. Alors par contre on est super bien assis sur un Versys 1000. Mais j'étais pas super à l'aise quoi. Enfin j'étais bien assis. Vous voyez là-dessus il n'y a rien à dire, j'étais super bien assis. La bulle était parfaite. Pour madame c'était parfait. Mais voilà c'est tout quoi. Moi je m'amusais pas et puis il y avait des trucs que j'osais pas trop faire avec parce que bah voilà il était gros, l'interfile j'osais pas trop le faire à cause des valises, je voulais pas enlever les valises parce que bah je le trouvais moche sans valise. En plus j'avais pas mal d'entretien à faire, c'est à dire que
j'avais une vidange à faire, j'avais les 2 pneus arrière à changer, enfin bientôt à changer. Il y avait de la rouille sous la moto parce que l'ancien propriétaire il avait roulé n'importe comment avec et il l'avait pas nettoyé, donc elle avait pris le sel, elle avait perdu de la peinture. Il y avait le kitchen à faire, il y avait le klaxon à changer, souvenez-vous, le klaxon il était complètement HS. Donc vous voyez, il y avait pas mal de trucs et au final ouais, fallait que, enfin, j'étais très content de vendre mon Versys quoi. Et au final, boum, petit Z1000 là qui sort de nulle part. J'ai bien galéré pour en trouver sur le bon coin parce que je cherchais des motos avant d'avoir vendu mon Versys en fait. Je commençais à chercher un peu des pistes et j'avais trouvé des petites pistes ici et là, mais enfin je savais pas trop ce que je faisais, savoir si j'en prenais une avec un peu de kilomètres, parce que un Z1000 à 40 000, 50 000 pour 4 000 euros il y en a en fait, donc j'aurais pu économiser 1300 euros si j'avais pris un Z1000 qui avait le double de kilomètres. Mais le souci c'est que sur un Z1000 à 40 000 km, bah, il y a des frais, il y avait des pneus à changer et du coup au final j'allais économiser 1000 euros peut-être, mais j'allais devoir claquer un pneu arrière plus la révision des 40 000 et quelques, plus ci, plus ça, et j'avais pas envie de claquer autant d'argent là-dedans. Moi ce que je voulais c'était vraiment une bécane propre, où il n'y a plus d'entretien à faire. Là toutes les révisions sont faites, enfin voilà, c'est ça que je cherchais, donc je suis très content. Voilà. Bon, bah nous les gens, vous savez quoi, on va se laisser là-dessus je pense. Moi je vais aller faire ce que j'ai à faire, j'ai encore un petit truc à faire et je vais essayer de profiter du soleil parce que par ici le soleil les gars, je vous assure, c'est vraiment une tristesse hein. Vraiment une tristesse. Allez, on se laisse là-dessus. Tchou tchou.